Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Loïc Quentin, le président de l'AFNAIM. Bonjour Loïc. Bonjour David Jaco. Merci d'être avec nous sur Boursorama. Est-ce que vous avez poussé un petit ouf de soulagement quand la trêve a été annoncée la semaine dernière entre Américains et Iraniens, même si depuis il y a eu des rebondissements, il y a ce blocus américain dans le Trois d'Ormuz, on comprend la stratégie du président Trump. Globalement, petit ouf de soulagement à titre de citoyen, en tant que citoyen, mais aussi en tant que patron de l'AFNAIM. Oui, lueur d'espoir. Lueur d'espoir qui aurait pu laisser espérer que ce conflit s'arrête assez vite. Néanmoins, je crois qu'il faut revenir à la réalité. Les choses et les complexités s'amenuisent, je crois, et continuent notamment d'empêcher un élément. Je reste assez pessimiste à titre personnel. Bon. Est-ce que c'est vrai ou pas que les agences immobilières, le marché en général, il y en a combien en France d'agences immobilières d'ailleurs? Tiens, il y en a combien? En cadre professionnel, faire de la transaction, il y en a 25 000. Agents. Transactions. Et en agence? En collaborateurs en totalité, c'est 120 000. Quoi, Mais en nombre d'agences, on sait combien d'agences quand on cumule tous les réseaux, les indépendants? C'est 45 000. Ouais. Ah oui, voilà. Est-ce que, on n'a pas l'info évidemment, mais les remontées des agences et des agents, est-ce que les acheteurs sont plus hésitants? Est-ce qu'ils suspendent leurs projets? Est-ce que les vendeurs se disent « Oula, il y a intérêt à se dépêcher parce que j'ai un acheteur avant qu'il se... » Il y a deux types de comportements. Vous savez, la dernière fois que je suis venu sur votre plateau, on avait projeté donc sur l'année 2026, je dirais un marché qui était convalescent, qui reprenait des couleurs, qui redémarrait. Ça, c'était avant la guerre dans le Golfe. Et malheureusement, aujourd'hui, un marché convalescent, mais qui est au bord de la rechute. Et c'est ce qui est préjudiciable et qui est très inquiétant. En réalité, il y a deux types de comportements. L'acquéreur qui, dans tous les cas, a engagé son projet depuis un moment, il se dit « j'y vais dans tous les cas ». Je continue, peu importe, ce n'est pas la situation internationale qui va m'empêcher de poursuivre. D'autres aussi, d'autres investisseurs qui se disent c'est le moment d'aller dans la pierre parce que c'est une valeur refuge plus que jamais en prévision de risque inflationniste. Et puis le deuxième comportement, de nouveaux acheteurs qui, eux, ne reviennent pas immédiatement sur le marché en disant l'instabilité internationale plus l'instabilité politique dans un an, nous aurons des élections, comment finalement on va être traité l'immobilier. Voilà deux sources d'inquiétude. Oui, mais Loïc, quand on met tout ça mis bout à bout, en mars et en avril, il se passe quoi? On se dit que l'activité a été un peu freinée, il y a eu moins d'appels entrants, moins de demandes d'estimation, moins de visites, ou c'est pas palpable, ou ça l'est? Si, ça l'est palpable, bien évidemment, parce que beaucoup de Français sont inquiets de la situation, et puis je dirais que c'est tout le système économique qui est un peu suspendu finalement à la résolution de ce conflit, et au cessez-le-feu définitif, et notamment que les marchés internationaux retrouvent leur équilibre. Nous sommes tous inquiets, oui. Et surtout au regard de l'évolution des taux, des conditions de financement qui profiteront aux ménages dans quelques mois. Ouais. Et les délais de vente, c'est vrai ou pas? J'entendais, je crois que c'est le patron de la Forêt qui parlait d'un allongement des durées de vente, des délais de vente depuis le début du conflit en Iran. Je dirais, dès qu'il y a des tensions, dès qu'il y a des difficultés, dès qu'il y a une instabilité, dès qu'il y a un manque de lisibilité, automatiquement, je dirais qu'il y a une frilosité générale sur les acheteurs, et notamment qui reportent ou qui conditionnent leurs projets et qui sont plus regardants sur leur stratégie et sur le prix. Et donc ça allonge bien évidemment les durées de vente. Bon, d'autant que le printemps, c'est important. Le printemps, c'est un moment qui est capital, qui est crucial. C'est le moment où on va avoir des mutations, où il y a des collaborateurs qui sont mutés, qui changent de résidence, qui changent de ville, qui vont décider de vendre. Et à un moment, on a besoin que le marché reparte et qu'il soit accompagné. La moitié de l'année se fait sur 2-3 mois, là? Pas la moitié de l'année, mais un tiers, quoi, je dirais, sur la saisonnalité, je dirais de mai à août. Quoi. Là, c'est un moment important de mutation. Et parce que aussi la mutation et le nouveau projet est en corrélation avec aussi les inscriptions aux écoles. Je crois que dans tous les cas, on décide de changer, de déménager en fonction aussi de l'inscription aux écoles lorsqu'il y a une famille avec enfants. Ouais. Pardon, j'y vois aussi quand même un aspect positif, c'est-à-dire que derrière, quelque part, le marché repasse un petit peu dans les mains des acheteurs, quelque part. Oui, mais il l'était déjà. Encore plus. Il l'était déjà parce que. Oui, mais encore plus. Oui, un peu plus, oui. Enfin, je dirais que ce qui est plus inquiétant, c'est la tension sur les taux qui, notamment. Alors, il faut rappeler un peu, juste avant le début des hostilités, on était à 3,25 sur le 10 ans français, 10 ans français qui sert d'indexation pour les banques qui prêtent derrière. Pas forcément, en partie seulement. Pour partie. Un tiers. Un tiers seulement? Oui, seulement. L'OAT sert finalement uniquement au financement de la dette souveraine. À hauteur d'un tiers. Pour moi, c'était plus. Non, il y a 2 tiers qui sont finalement entre compensation entre banques sur les places européennes. Donc je dirais que
tant que le taux de la BCE de référence n'est pas relevé, il n'y a pas de risque. Ça, c'est le taux court. Le taux directeur de la BCE, c'est le taux court. Oui, c'est un taux court. Mais le taux long, le taux des obligations, les OAT à 10 ans, c'est un taux finalement pour financer la dette souveraine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a de moins en moins, je dirais, il y a de plus en plus de demandeurs pour financer les dettes militaires, il y a de moins en moins de prêteurs, où ils ont plus d'exigences pour prêter leur argent. Donc les taux remontent. Mais le taux de la Banque Les taux ont pris en gros 50 points de base, 0,5%. Sur les OAT. Mais le taux de la Banque Centrale Européenne, lui, il n'a pas bougé. Ouais. Et donc, et le taux des banques en moyenne? Le taux des banques aujourd'hui est à 3,25, 3,25, 3,30. Donc c'est un léger petit... Oui, un petit frémissement. C'est pas, je dirais, ou est-ce que c'était peut-être un rattrapage. On n'a pas encore vu la répercussion notamment de la crise internationale, la crise au Moyen-Orient, sur les taux d'intérêt. C'est la BCE qui est finalement le principal élément directeur, notamment d'une hausse des prêts immobiliers aux ménages en France. Et on attend la prochaine réunion de la BCE, mais vraisemblablement, quand on connaît la politique de la Banque Centrale Européenne d'agir contre l'inflation, et quand on voit aujourd'hui les tensions inflationnistes qui se dégagent, il y a fort à présager. Il y a débat sur la réunion du mois d'avril, si elle va augmenter ses taux ou pas. Oui. C'est vraiment très équilibré. Et si la BCE n'a pas d'autre moyen pour lutter contre l'inflation que de remonter les taux, inéluctablement, nous aurons une remontée des taux d'intérêt. Et c'est là, en ce sens-là, que le marché risque de tousser. Avec 8 transactions sur 10 qui font l'objet d'une négociation. Là encore, je lisais l'interview du patron de La Forêt. Et c'est plus qu'il y a un an. Il y a plus de négo. Tout ça va dans le même sens, à savoir qu'il y a un marché qui est plus attentiste, plus frileux, et donc ça négocie plus. Oui, parce que c'est un marché qui, je dirais, les acheteurs sont plus rares. Donc automatiquement, les acheteurs étant plus rares, ils ont retrouvé un moyen de négocier, d'arbitrer et de peser sur l'établissement du prix. Il y a des marchés qui sont encore, notamment, encore orientés à la baisse. Pourtant, on a eu une baisse moyenne d'environ de 10 à 14% sur les 3 dernières années sur l'immobilier, en correction des taux d'intérêt qui avaient largement remonté. Donc la clé pour le marché immobilier dans les prochaines semaines, c'est de savoir si les banques vont continuer à prêter. Enfin, de prêter, et à combien? Les banques vont, et à combien? Les banques vont continuer à prêter, il n'y a aucun problème. Et à combien? Ils ont, et les banquiers font leur travail. Mais simplement, ce sont les conditions de crédit qui nous inquiètent tous. J'ai moi en mémoire, notamment l'histoire, même si elle ne se répète pas, mais la crise de 73, guerre du Kippour. Oh là là, c'est longtemps ça. 79, mais peu importe, c'est sur fond de tension énergétique. Et la crise également de 2022, qui avait amené une inflation, et notamment s'était traduit par une augmentation des taux. Oui, le taux qui était passé de 0 à 4% pour la BCE. 1973, on est passé de taux de 10 à 17%. On verra jamais ça. Bien évidemment, on verra jamais ça, mais qu'il y ait une tension très forte, momentanée, comme on est passé de 0,80 à 4% après 2022, oui, c'est quelque chose qui peut arriver. Donc c'est le juge de paix pour le marché immobilier, c'est de toute façon, coûts de financement immobilier. Le marché est suspendu au pouvoir d'achat des ménages, qui n'évolue pas. Le pouvoir d'achat des ménages ne peut pas consacrer plus de remboursement à l'emprunt immobilier. Et quand l'emprunt immobilier est plus cher, bien évidemment, on peut prétendre à moins de crédit. C'est mathématique et c'est purement automatique. C'est ce que l'on voit à tous les moments dès lors que les taux d'intérêt remontent. Donc, pour ce printemps l'immobilier, vous n'êtes pas confiant, vous l'avez dit au début, vous êtes considéré... Comment on qualifie ce marché immobilier aujourd'hui? Aujourd'hui, pour nous, c'est un marché convalescent qui est au bord d'une rechute. Voilà. Il n'est pas... Donc, il y aura rechute si, et il n'y aura pas rechute si. Tout à fait. Voilà. Mais finissez ma phrase. Et il n'y aura pas de rechute si le conflit sur un plan international se règle rapidement. Dans tous les cas, le marché va suivre. On avait pronostiqué 3 à 5% de croissance en 2026. Des volumes, des transactions. Des volumes. Et avec une stabilité relative des prix au moins égale à l'inflation. Et ce qu'on avait prévu, c'était qu'on ait atterri à 945 000 transactions à fin décembre, 951 000 à fin janvier, 956 000 à fin février. On sera encore un petit peu positif jusqu'à fin mars, mais simplement en avril, je dirais que c'est la pointe. Et s'il y a rechute, parce que le conflit dure et que les taux des crédits... Eh bien, il va y avoir un retrait des volumes, il y aura toujours des transactions, mais simplement, il va y avoir un repli en termes de volume, beaucoup moins de transactions réalisées, et qui vont, de même abord, affecter les prix. Finalement, que la baisse des volumes précède toujours la baisse des prix en économie immobilière. Oui, ça reste, vous employez le mot de valeur refuge, on se quitte là-dessus. L'immobilier, pour beaucoup de Français aussi, dans ces périodes de tumulte et de... C'est une valeur refuge, oui. C'est toujours perçu comme tel, même s'il y a le risque Bien évidemment, c'est une valeur qui surpayer, à l'abri, même si aujourd'hui c'est une valeur qui peut fluctuer en fonction des conditions monétaires. Néanmoins, c'est une valeur refuge qui s'inscrit dans le temps et c'est un placement de long terme et c'est un bel effet de levier en termes d'investissement également. Allez, merci à vous. Loïc Quentin, le président de l'AFNAIM, invité de la grande interview en direct sur Boursorama et également sur notre page YouTube. Merci à vous, à bientôt. Merci David.